Bonne soirée, merci beaucoup. Il faut chauffer un mécanique. C'est comme moi, il faut chauffer aussi. Hein, j'entends. Chacun doit se chauffer. Attendez que ça va commencer. Vous allez passer un bon moment quand même. Pizza en musique, c'est pas mal quand même. Non. Non, je voulais aller là. Alors oui. C'est pas grave, on va tout couper, inquiète-toi pas. On met juste ce qui nous intéresse. Bon. Pour l'instant, rien n'est bon encore. Bravo! À la suite, à l'intérieur maintenant, venez nous retrouver pour que je vous fasse une petite dégustation de whisky par rapport à Facebook, puis par rapport aux deux goûts. Parce que c'est les deux goûts qui organisent ça, avec le Celtic Pig Band. Mais après, vous aurez une explication là-dessus aussi. C'est qui, c'est quoi, pourquoi, comment. Tout va venir après. Venez à l'intérieur. Alors, ce soir, ce sera une soirée whisky que nous allons faire. Je mets déjà ma casquette en conséquence. Ça me va mieux. Puis pour le premier whisky, je vais mettre les lunettes. Parce que j'ai fait une dégustation en musique ce soir. On va lancer la musique pour le premier whisky. Whisky, pardon. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Voilà, alors le premier, ça vous a rappelé un an, quelque chose, je ne sais pas. Je regarde, mais j'enlève mes lunettes tout compte fait. Parce que là, c'est mieux que je vous voie dans les yeux un peu, parce que j'aime pas voir les gens à travers mes lunettes, elles sont bleutées et tout. Le premier whisky que je vais vous servir, ce sera un Jack Daniels, mais un Jack Daniels particulier, le Gentleman Jack. Ça, c'est un bourbon qui vient du Tennessee, comme par hasard. Par rapport à la première chanson, c'est normal que ça suive. Et puis là, par rapport à ce whisky-là, je remets mes lunettes, mais pas celles qui sont colorées. Je mets les vraies lunettes parce que sinon, je n'arriverai pas à lire. Alors, le premier, celui-là, ah oui, il a été vieilli sur du charbon de bois. C'est original et tout. Quand vous les dégustez, il n'est pas ouvert là, voilà. Quand vous les dégustez, vous savez comment on déguste un whisky toujours? Vous avez vu, j'ai les petits verres ici, c'est les petits verres en forme tulipe. Ça, c'est intéressant parce que c'est la forme qui garde toutes les saveurs à l'intérieur. Vous tournez votre whisky dedans. Voilà. Là, il s'aère un peu. Quand vous le tournez, il ne va pas déborder si vous le tournez. Et puis, il va s'aérer. Puis, il va garder tous les arômes à l'intérieur de la partie du bas. Vous le sentez? Ça c'est pas mal. Et puis après, alors là, on va retrouver des arômes qui sont très agréables. C'est-à-dire que, je ne vais pas vous dire des conneries,
vu qu'il était sur des charbons, il a un arôme de bois brûlé. C'est logique. Il a un arôme de caramel, parce que c'est un bourbon. Mais ce n'est pas un arôme caramel comme tous les bourbons. Celui-là, il y a certains bourbons qui sont trop caramel. On boit de la caramel. Celui-là, pas du tout. Celui-là, par rapport au bois brûlé, ça va lui donner une petite spécificité complètement différente. Voilà, c'était le premier. On va passer au deuxième maintenant. On va changer complètement, on va passer sur... Je me sers pendant la musique, hein. Ah, trop tard. Ils m'ont écouté, c'est foutu. Connemara, ça c'est un whisky irlandais qui a une petite distillation et c'est un des seuls whisky irlandais qui est tourbé. Mais là, on a des arômes particuliers sur celui-là par rapport au fait, rien qu'on est déjà. On sent la tourbe légèrement. On sent la banane, la vanille dessus aussi. Moi, c'est ça complètement. J'ai raison avec ce que je dis en plus. Et puis, en le buvant, vous savez comment on boit un whisky? On ne le boit pas cul sec. On en prend juste un tout petit peu dans la bouche. Et on le mâche. Vous mâchez bien. Et puis comme ça, vous verrez s'il a une longueur ou pas. Tout dépend des whiskies qu'on a, ça va faire ouf. Direct plus rien derrière. Celui-là, j'ai encore en bouche. Il y a les arômes de vanille qui restent derrière et tout. Et puis la tourbe qui reste légèrement, mais c'est long. Ça reste très long en bouche. Ça, c'est un signe de qualité pour un whisky. Et dans les whiskies, ce n'est pas le prix qui fait la différence, c'est selon vos goûts à vous. Vous trouvez le produit qui vous convient, et puis ça vous convient après. Mais pour ça, il faut passer aux deux goûts, parce que j'ai pas mal de bouteilles ouvertes au magasin, et je peux vous faire découvrir les différents goûts qu'on a dans les whiskies. Ce soir, ce ne sera que des exemples. Mais j'en ai 250 dans le magasin. Puis je ne peux pas vous les faire déguster les 250 ce soir, ni vous quand vous viendrez au magasin. On retrouvera un moment, et en discutant avec vous, je trouverai le meilleur produit qui vous convient à vous. Maintenant, on va passer sur autre chose. Vous connaissez peut-être Mélanie Husch. Elle a déjà fait pas mal de concerts dans la région et tout. C'est un whisky japonais. Ah non, je me suis trompé, c'est pas le bon que je présente maintenant. Est-ce que ce serait par exemple un whisky suisse qui vient de Langatun, de Langenthal? Et celui-là, c'est un whisky, c'est très bien ce qu'ils ont fait, Langenthal. J'en ai une vingtaine, en tout cas, de différents. Eux, ce qu'ils ont présenté là, Langatun, c'est le Woodpecker. Celui-là, c'est un qui est fait avec de l'orge bio. Un whisky bio, il est certifié bio et tout. C'est vraiment agréable. Et ce qui est intéressant aussi derrière, c'est qu'il a été vieilli dans des fûts qui a contenu du chardonnay. Allez, je le goûte aussi, ben. Au point j'en suis. Un de plus, un de moins, c'est pas bien grave. Ça ne veut pas changer ma réputation. La même chose, on en met un tout petit peu dans le verre, on le tourne, on le hume. Mais là, on sent les arômes de fruits. C'est agréable tout de suite. On le déguste. Au début, il est assez agressif et il finit sur la douceur. On sent les arômes de fruits, d'orange, de mandarine, de poire un peu derrière et tout. C'est les arômes qui nous restent dans la bouche maintenant. Et cela, c'est très intéressant. On passe au suivant. On ne va pas faire 2 heures non plus. Alors maintenant, la musique n'était pas peut-être très évidente. Mais est-ce que vous reconnaissez un peu ce son-là? Ça, c'est des notes japonaises. Et là, ils nous ont fait un whisky à base de bourbon et d'orge. Ça ne ressemble pas du tout à un bourbon habituel américain, du tout, du tout.
parce que celui-là, il est beaucoup plus... Et là, complètement, ça va changer les arômes et tout, par rapport à un bourbon traditionnel. Celui-là, on est sur le fruit, les notes d'amande, d'agrumes, d'orange. Une belle longueur, rien qu'on ait, il est déjà agréable. Ça, c'était le numéro 4. Maintenant, avant le numéro 5, ce sera un Glen Scotia. Scotia, ça vous dit un peu l'origine, ça pourrait venir Glen Scotia. Ça pourrait venir de quel pays? À mon avis, ça pourrait bien venir d'Écosse. Vous avez vu le début de l'émission? Regardez la suite maintenant. Écoutez.